That Fresh Morning. That Fresh Morning. Le RGEDD, représenté ce matin par Afleboss. Afleboss, bonjour. Ouais, bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Très très bien, en forme comme d'habitude. Ouais. Alors, on parle de quoi? Concours de ramassage des plages, des ordures dans les plages. Effectivement, c'est de ça qu'on parle. Plages, hein? Ouais, tu ramasses les plages. On ramasse les plages, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Ok, déjà, c'est toujours un réel plaisir de passer à cette prestigieuse émission. Ouais, c'est ça, flatte-nous. C'est ça, flatte-nous, c'est ça. Donc, quand on passe là, c'est vraiment... je suis très très content et très heureux. Alors, je viens pour parler de la LBV Plage Propre, qui est un événement. Encore un autre là, je te pousse devant. Ok, je ne vais plus faire ça. C'est le fils de l'animateur, capitaine de... Amen. Amen. Alors, j'évite au maximum les donc, je les laisse à côté. D'accord. Je fais plus les Donc, donc LBV Plage Propre est un concept qu'on a lancé par l'ONG RGEDD, donc le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, un réseau, une ONG qui œuvre pour la protection et la préservation de l'environnement, tout en touchant surtout l'aspect du développement durable. Alors, on a lancé le concept le 5 juin 2018, qui consiste bien sûr à nettoyer les plages. Et on le fait 2 fois par mois. On évolue, on innove et on essaye un peu de faire en sorte qu'il y ait plus d'implication. L'une des raisons pour lesquelles on a lancé pour ce mois le concept de compétition LBV Plage Propre, qui consiste justement à se constituer en équipe. Donc on va plus former une seule équipe, mais cette fois-ci plusieurs équipes de 5 à 10 personnes, et on va ramasser les plages. À la fin, on va compter les différents sachets d'ordures. Donc l'équipe qui va avoir plus de sachets d'ordures remporte le prix. En fait, on a 3 prix. Donc, on a le premier prix, le second et le troisième. Le premier prix, c'est 100 000 francs CFA avec un baby-foot. Le deuxième prix, 50 000 francs avec des lots offerts par nos différents partenaires et le reste pour le troisième prix. D'accord, ok. Et ça se passe quand? Ça se passe demain à partir de 9h. Les inscriptions se poursuivent. On a déjà plus de 150 personnes. C'est demain? Oui, c'est demain. C'est pas le week-end prochain? Non, c'est demain. On a le 16 pour le mois. Ce mois, on aura encore le 30 pour ce même mois. Donc, on a déjà plus de 150 personnes et les inscriptions sont ramasser, est-ce que vous faites de la sensibilisation ou bien vous voulez passer toute votre vie à ramasser? Justement, l'objectif n'est pas de passer juste toute une vie à ramasser, mais plutôt à ramasser en sensibilisant et en limitant au maximum la pollution des plages. L'une des raisons pour lesquelles vous allez constater que sur les prochains t-shirts que nous allons porter, on a toujours un message derrière, message qui dit gardons nos plages propres. Et on a justement un projet qui va toujours dans le sens de la sensibilisation pour limiter toujours la pollution des plages. Donc si vous arrivez demain, de toutes les façons, une chose est sûre, vous allez le constater, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a lancé la compétition, parce qu'on aimerait bien sûr avoir une grande masse, et avoir une grande masse avec un message derrière, gardons nos plages propres, est une grande sensibilisation, et surtout quand on le fait de manière répétitive. Donc on pouvait le faire 1 fois par an, mais on a dit qu'il faudrait qu'on le fasse 2 fois minimum par mois, mais sinon on pourra même le faire 4 fois par mois. Et plus on le fait, plus on a un message qui passe, plus on sensibilise en fait, selon nous. Et on se dit, si on sensibilise bien, on aura des plages moins sales. Alors, vous allez organiser l'événement demain et on sait que chaque dimanche, il y a des activités au niveau de la plage. Est-ce que vous vous êtes rapproché des structures qui organisent souvent ces manifestations, qui tendent parfois à réduire en ayant vos efforts? Alors, exactement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons adressé des lettres presque à toutes les structures. On a RTL Gabon, toutes les structures qui organisent des événements, la majorité pour l'instant. On n'a pas encore eu des retours, donc on adresse des lettres pour des rencontres afin qu'on puisse en discuter sur ce qu'ils font exactement au niveau des plages et surtout qu'il y ait toujours un suivi après leur activité. L'objectif n'est pas que ces entreprises ne fassent plus des activités, mais plutôt qu'elles fassent des activités en respectant l'environnement, en amenant leur sachet d'ordures ou leur bac à ordures, après qu'il y ait ramassage pour que notre plage soit toujours propre et surtout pour nous alléger le travail. Donc c'est un travail forcément qui n'est pas facile, mais qu'on va faire, travailler avec toutes ces structures qui organisent des événements au niveau des plages. Alors d'après, je parlais de la sensibilisation. Il y a aujourd'hui que le commun des Gabonais n'est pas
habitué aux questions en rapport avec la préservation de l'environnement ou le développement durable. Est-ce qu'il ne vous est pas, est-ce que vous n'avez pas prévu d'organiser un événement qui pourrait être du moins des rencontres à caractère grandeur nature auprès des populations, des premières personnes concernées même par... Oui, c'est l'objectif d'ailleurs de l'ONG. On évolue sur deux aspects. On a un aspect bien sûr entreprise et aspect communication entreprise. Aspect communication entreprise, aspect communication grand public. L'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, vous l'avez constaté quand on lançait les activités l'année dernière, on a fait une capsule sur la pollution des plastiques au niveau du Gabon, et en réalité c'était la cible première était bien sûr la population, n'était pas entreprise. On organise des cafés verts pour la responsabilité sociétale des entreprises au niveau du Gabon, la communication dirigée vers les entreprises qu'on rencontre, avec qui nous discutons sur leurs responsabilités, donc sur l'impact de leurs activités au niveau de l'environnement. Donc ce qui signifie qu'on prévoit également le faire avec le public, et on va déjà directement sur le terrain en nettoyant les plages avec nos t-shirts, et tous ceux qu'on rencontre au niveau des plages, parfois on les appelle, ils viennent travailler avec nous, donc c'est une forme de sensibilisation, je dirais plutôt directe, et on le fera également à travers des conférences, des rencontres avec ces différentes personnes. Merci Afanedo, on a fait le tour de la question. Exactement, donc juste en termes résumés, demain à 9h au lycée Mba, on se retrouve pour Libreville plage propre, la compétition, 100 000 Il y a déjà francs. des inscrits Plus de 150 inscrits, plus de 150 personnes déjà actuellement. Est-ce qu'il y a un nombre restreint par groupe? On ne pourra, oui, c'est 10 personnes maximum. 10 personnes, parce que les gens m'ont dit pourquoi ne pas, on aura plusieurs groupes de 10, pourquoi ne pas dire par exemple 30 personnes uniquement ou 50. J'ai dit bon ouais, on pouvait bien restreindre le nombre de groupes, sauf que l'objectif n'est pas forcément gagner les 100 000 francs. Et d'ailleurs on va constater qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont inscrites pour dire nous on vient pas forcément pour gagner les 100 000, nous c'est un jeu, on se retrouve, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de poser en même temps un acte d'éco-citoyen. Donc c'est ce qui nous importe. Donc on peut avoir même 1000 personnes inscrites dès lors où on a un ramassage des ordures au niveau des plages. C'est ce qui est plus important pour nous au-delà des lots que l'on propose par le canal bien sûr de nos partenaires. Merci Yaf, le boss qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM, la station urbaine. Merci. Stop Fresh Morning.